Vladimir Poutine est né le 7 octobre 1952 à Leningrad, Saint-Pétersbourg, en Russie. Issu d'un milieu modeste, il est le troisième enfant et le seul survivant après le décès de ses deux frères aînés, Victor et Oleg, décédés en bas âge dans les années 30. Après la Seconde Guerre mondiale, ses parents trouvent un emploi à l'usine ferroviaire de Leningrad. Très sportif, Vladimir Poutine pratique le judo et le sambo, un sport de combat russe qui lui permet de participer à de nombreuses compétitions. En 1970, il s'inscrit à l'université de Leningrad, d'où il sort diplômé en droit en 1975. La même année, il débute sa carrière comme officier du KGB. En 1985, il est affecté au service de contre-espionnage de Dresde en Allemagne de l'Est, où il passe 5 années sous le nom d'officier Platov et obtient le grade de lieutenant-colonel. De retour en Russie, il devient conseiller du recteur de l'université de Leningrad, Anatoly Sobchak, qui fut son professeur pendant ses années universitaires. En 1991, lorsqu'Anatoly Sobchak est élu maire de Leningrad, Vladimir Poutine le suit, toujours au poste de conseiller. En 1994, il est propulsé premier adjoint du maire de la ville de Leningrad devenu Saint-Pétersbourg. De plus en plus influent, il se fait remarquer par Boris Yeltsin, qu'il rejoint en 1996 à la présidence russe, à Moscou. Il dirige notamment le FSB, Service fédéral de sécurité qui remplace le KGB, avant d'être nommé Premier ministre de la Fédération de Russie en août 1999. Quelques mois plus tard, suite à la démission de Boris Yeltsin en décembre 1999, il assure la présidence par intérim. Le 26 mars 2000, Vladimir Poutine est élu dès le premier tour deuxième président de la Fédération de Russie, puis réélu en mars 2004. Ces deux mandats permettent au pays de se relever économiquement. Vladimir Poutine souhaite rendre à la Russie sa grandeur d'antan. Pour lutter contre l'exil fiscal des oligarques financiers, il emprisonne certains d'entre eux, dont l'ancien président du groupe pétrolier Yukos, Mikhail Khodorkovsky, emprisonné en Sibérie pendant 10 ans. Lors de la campagne présidentielle de 2008, Vladimir Poutine désigne Dmitri Medvedev comme son successeur légitime à la présidence de la Russie, sous la bannière du parti Russie Unie, à condition qu'il soit nommé Premier ministre en cas de victoire. Le 2 mars 2008, Dmitri Medvedev l'emporte dès le premier tour de l'élection et confie la présidence du gouvernement russe à Vladimir Poutine. Le 4 mars 2012, Vladimir Poutine est à nouveau élu président de la Fédération de Russie, puis réélu en mars 2018. En 2020, plusieurs médias russes font circuler des rumeurs concernant l'état de santé de Vladimir Poutine, qui souffrirait notamment de la maladie de Parkinson, information démentie par le Kremlin. Côté vie privée, en 1993, il épouse Lyudmila Shkrebneva, une ancienne hôtesse de l'air de l'Aéroflotte. Le couple donne naissance à 2 filles, Maria, née en 1985, et Ekaterina, née en 1986. En juin 2013, lors d'une interview télévisée, le couple annonce avoir divorcé après 30 ans de mariage. Autour de Vladimir Poutine, soit par la négociation, soit par la guerre, Vladimir Poutine toujours radical face à Emmanuel Macron. Éric Zemmour, ce voyage gênant à Saint-Pétersbourg qui refait surface. Vladimir Poutine accro au Botox, le président russe serait devenu le double monstrueux de lui-même.